Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Tuto Astuce pour une nouvelle vidéo. Et là, par rapport au YouTube Game, par rapport à mes tutos astuces YouTube, voilà, j'ai vu une vidéo sur Brut, il me semble, donc je vais la diffuser juste après là, je vais la diffuser, qui montre la précarité de la plupart des youtubeurs. Voilà, de la plupart des youtubeurs, parce que je vois beaucoup de jeunes qui se lancent dans YouTube et qui se lancent corps et âme, c'est-à-dire qui vont faire du 3, 4, 5 vidéos par jour, ils vont faire que ça, et ils sont jeunes ou moins jeunes. Mais il faut savoir que voilà, comme j'avais dit, YouTube c'est comme, on va comparer ça au football, vous voyez. On va dire des Ronaldo, des Messi qui touchent des millions et des millions, ou des Neymar, ou des Mbappé, ou des Griezmann. Il y en a 5, 6, 7. Il n'y en a pas des millions, on va dire. Il n'y en a pas des millions. Par contre, des footballeurs qui gagnent le SMIC et qui touchent 1000 euros ou qui touchent un demi-SMIC, c'est-à-dire qui font un travail à mi-temps. Et l'autre mi-temps, ils font l'entraînement de football, c'est-à-dire qu'ils sont payés que 500 euros par mois. Ça représente 80%, 85%, voire 90% des joueurs de football. Et ils ne dépassent pas le SMIC ou très peu. Et entre les Neymar et on va dire les SMICards du foot, t'en as quelques-uns voilà, qui sont payés 5, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. Tout ça sur YouTube, c'est comme si on compare PewDiePie, etc. Certains youtubeurs américains qui ont 30 millions, 50 millions d'abonnés. En contrepartie, tu as les The Kerry, GameX13, tout ça qui, eux, on va dire, touchent des salaires à 5 chiffres, c'est-à-dire entre 10 000 et 20 000 euros selon les mois. Mais tu as la masse, les 90% des professionnels YouTube, je parle pas des amateurs YouTube, parce que là ça représenterait 98% des utilisateurs de YouTube, ils gagnent presque rien. Et moi j'avoue, j'ai 3 chaînes monétisées, et certaines pour faire du chiffre, j'ai dû envoyer du lourd, passer mes journées à faire des vidéos, à faire que ça, je m'occupais plus de ma maison, je m'occupais plus de rien, tous les jours, il n'y a pas un jour, un jour, je sortais plus dehors, aller voir les potes, aller boire un café, prendre le soleil, j'avais oublié que ça existe le soleil pratiquement. Je restais jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin à faire du montage vidéo, tout ça. Je sortais plus, et pour gagner finalement pas grand chose. J'espère que ça changera, parce que par rapport à mes 3 chaînes monétisées, celle-là, Nas Tuto Astuce, elle n'est pas encore monétisée. C'est vraiment une chaîne que je fais vraiment pour le plaisir, comme ça peut-être qu'elle sera monétisée quand j'atteindrai les 1000 abonnés, pas mal de visionnage, tout ça. Peut-être, moi je mise sur le multi-chaîne en fait, quitte à faire des petits revenus, mais cumulés qui puissent me faire au moins un SMIC quoi. Voilà, que je puisse ouvrir ma petite société, tout ça, de services, de services, ouais, pas de biens et services, de services. Voilà, donc je vais laisser place au reportage pour que vous compreniez un peu mieux le témoignage des autres youtubeurs qui vont dire représentent la majorité des youtubeurs. 80-90% des youtubeurs sont dans ces cas-là. Pas de chômage, pas de retraite, quoique la retraite, si tu fais ouvrir une entreprise, tu y auras droit. Pas de jours de repos, pas de congé maladie, quoi que ce soit. Voilà. Donc je laisse place aux images, bon visionnage du reportage et je vous dis après pour le mot de la fin. Le matin je me lève, je pense à YouTube. Le midi quand je mange, je pense à YouTube. Quand je fais une pause, je pense à YouTube. Le cliché du t'achètes une caméra, tu fais des vidéos, tu deviens millionnaire, faut qu'on m'explique comment ça fonctionne. Moi je veux bien les astuces. Je pense que oui, c'est une situation de travail précaire. Tu te mets le stress pour toujours être créatif, tu te mets le stress pour toujours être fidèle à toi-même, et tu te mets le stress pour produire énormément et toujours de la qualité. C'est ça qui est hyper stressant sur YouTube et qui est super dur à maintenir quoi. Hey there everyone! Hi. Hey guys! We are Creator Academy. And welcome to the bootcamp. We're going to teach you how to get discovered, how to make your channel blow up. Brands, finances, channel, promoting merchandise, profit, earnings. Things are gonna get crazy.
Les personnes qui réussissent à en vivre des vidéos sur YouTube, je sais pas, il y a sûrement des pourcentages qui existent. Et encore, je vais dire les 1%, mais ça me paraît énorme. 1% de personnes qui réussissent à bien vivre des vidéos sur YouTube uniquement. Ça me paraît gigantesque, c'est rien du tout. Et YouTube a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça paye très mal. C'est 70 centimes les 1000 vues. Donc il faut faire énormément de vues pour être bien payé. À un moment donné, le moment où j'ai gagné le plus dans ma vie, je touchais l'équivalent d'un SMIC brut avec ma chaîne. Aujourd'hui, je suis plus dans les 600 € bruts. Il faut savoir cumuler plusieurs sources de revenus. Alors il y a différentes méthodes. On connaît Tipeee, on connaît plein de choses comme ça. Effectivement, j'y suis aussi. Et cumuler ça, je pourrais dire ça va. Mais c'est pas vrai, parce que ça va pas. Ça dépend des mois, c'est très précaire. Le mot, faut le dire. J'ai pas de congé payé, j'ai pas de jour maladie, de congé maladie, donc si je tombe malade, bah tant pis, je perds mes jours. J'ai pas de RSA, ça n'existe pas, j'ai pas d'assurance chômage, je n'ai rien. Donc moi, si je m'arrête 5 semaines, je n'ai pas de revenus pendant 5 semaines. On m'a répété au moins 50 000 fois, il faut que tu aies un vrai métier et à côté, tu pourras faire YouTube et des vidéos. Mais c'est pas juste comme ce que nos parents peuvent penser. Oh, Julien, il fait quoi dans la vie? Oh, il fait des vidéos dans sa chambre. Il fait des trucs sur Internet. Non, Julien, putain, toute la journée, il est sur l'ordi, il fait des comptes, il fait des paperasses, il organise ses tournages. C'est une boîte de prod, mais juste qu'il est pas payé, il fait ça sur Internet, quoi. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, on va parler de la hausse du prix de l'essence, des médias et de politique. Les sans-noms m'ont envoyé en mission dans un camp de bobo vegan pour en apprendre plus sur le zéro déchet. Je ne vous apprends rien, c'est la crise. Il fallait donc trouver une nouvelle manière légale de se révolter, mais qui fasse tout de même changer les choses. C'est des métiers qui, mine de rien, ont l'air faciles peut-être de loin, mais en fait demandent un nombre de compétences hallucinantes et des compétences pour lesquelles, personnellement, je n'avais aucune formation. Il faut savoir gérer le fond vert, faire la post-production, il faut trouver des musiques, il faut les faire, il faut écrire, et avant d'écrire, il faut se documenter. Et une fois mis en ligne, c'est pas fini, il faut encore communiquer, parce que tu es aussi communicant, tu es plein de gens. Quand tu es youtubeur, tu fais plein de métiers. Donc effectivement, ce qui fait que tu travailles tout le temps. On te fournit pas ton outil de travail. On te fournit pas un filet. Alors que moi, en travaillant là, chez Google, chez YouTube, je ne travaille pas chez YouTube. Mais je fais la réussite à mon petit ridicule niveau, avec tous les autres, de cette plateforme. On te paye en like, tu vois. On te promet le bonheur d'être de la reconnaissance si tu te donnes. On bosse gratuitement pour des gens qui vont se faire de l'argent sur notre travail. C'est incroyable. Il y a une soumission volontaire de tout le monde, de toi, de moi, même si on se bat quand même, mais de beaucoup, de la majorité, et qui fait que ça ne fonctionne pas autrement. C'est un travail que j'adore, mais c'est aussi un travail qui peut avoir des conséquences sur la santé physique et la santé mentale, clairement. Et on s'en rend pas compte de l'extérieur. YouTube te fait comprendre que si tu publies plus vite, plus régulièrement, il est plus content, quoi. Il va te mettre plus en avant. Et c'est vrai que ça c'est un peu salaud parce que ça te crée en fait un stress constant. En moyenne, un YouTuber ça dure 3 ans. Ils se donnent à fond, ils enchaînent les heures et les heures et les heures et les heures. Et à un moment, ils se rendent compte qu'ils en vivent ou qu'ils en vivent pas, c'est même pas une variable. Ils se rendent compte qu'ils arrivent au burn-out. 3 ans à ce rythme, j'ai fait un burn-out, forcément. Au mois de juin, j'ai fini à l'hôpital pour une IRM du cerveau en urgence. Enfin, il fallait que je m'arrête. L'humain n'a pas évolué pour gérer autant d'informations c'est pas possible. C'est pas possible. Neurologiquement, on suit pas, quoi. C'est pas sain. On se flingue concrètement la santé à faire ça, on va pas se mentir, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai tout arrêté, c'est-à-dire que j'ai coupé tout Internet. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait des puzzles. Je me suis reposée, quoi. Vraiment, et je suis allée au cinéma, et je suis allée me balader. J'ai oublié l'existence des écrans et d'Internet. Ça m'avait fait un bien fou. J'avais vraiment besoin. Donc voilà, moi ce reportage, ça m'a touché. Ça m'a aussi ouvert les yeux, ça m'a fait penser à moi sur mes chaînes à 14 000, à 8 000, à 5 000 abonnés. J'ai plusieurs chaînes monétisées, ça me fait penser à ça. Je m'occupe même plus de moi pratiquement. Il y a des jours où je m'occupe plus de moi. Voilà, je tente de me fixer le dimanche où je penserai qu'une vidéo déjà prête, quoi. Je m'occuperai un peu du ménage, un peu, etc. De laver le linge, tout ça.
Je laisse tout traîner à chaque fois, quoi. C'est incroyable. Moi, c'est mon témoignage à moi, quoi. C'est pour dire, quoi. Je vois plus mes amis. Ils me disent où t'as disparu, on te voit plus et tout ça. Je dis si, vous pouvez me voir sur internet, mais plus en vrai, en fait. Je savais même plus c'est quoi le soleil, le plaisir de boire un café au soleil. Enfin, au soleil en ce moment, il n'y a pas, mais l'hiver. Voilà, l'été justement, je me dis, bah, fais des vidéos dehors pour d'une pierre deux coups, sortir et faire des vidéos, quoi. Ça devient un cercle vicieux, voire un cauchemar parfois. Pour certains, ça devient un cauchemar. C'est à se poser des questions, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, des Ronaldo, des Messi, des stars, des Michael Jackson, des stars internationales, il y en aura pas des milliers. Je vous le dis d'avance, il n'y en aura pas des milliers. Il y a de quoi faire son pain, mais en travaillant 2 fois plus. Ça va pas être les 35 heures là sur YouTube. Si vous voulez espérer faire un SMIC, vous avez que 10 000 abonnés, 15 000, 20 000 abonnés, voire même 50 000 abonnés. Ce sera pas en travaillant 8 heures par jour et en prenant des jours de repos que vous allez faire un SMIC, mais peut-être avec le temps. Et encore, avec le temps, tu te dis avec le temps, mais avec le temps, tu as des abonnés, ils reviennent plus. On va dire les premiers abonnés, ils étaient très intéressés au début, puis après, ils viennent même plus sur YouTube. Donc, tu es toujours dans cette course folle à attirer les gens, à faire du contenu. Et n'oubliez jamais, faites du contenu qui fasse plaisir aux gens. C'est le principal, qui vous fasse plaisir à vous et qui fasse plaisir aux gens. Ce sera justement le sujet d'une de mes prochaines vidéos là-dessus que je vais préparer là. Voilà, j'espère que ce reportage ça vous a fait réfléchir et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouveaux tutos. Donc n'hésitez pas à mettre un coup de pouce bleu, à vous abonner, à commenter, etc. comme vous le savez, et je vous dis à bientôt. Tchuss.